Le diagnostic et le traitement du cancer concernent de nombreux services à l'hôpital de Bourges. Dès le début de l'épidémie, l'Institut national du cancer et les différentes sociétés savantes de spécialité ont émis des recommandations destinées à tous les spécialistes impliqués dans les soins du cancer afin d'assurer la continuité des soins pour les patients d'une part et ne pas retarder des soins urgents d'autre part. Ainsi, le traitement par chimiothérapie, chaque fois que c'était nécessaire, ils ont été poursuivis. Les interventions chirurgicales ont été maintenues chaque fois que cela posait un diagnostic urgent, mais également si un traitement qui ne pouvait être reporté au-delà de la fin ou de la diminution de l'épidémie avait eu lieu sur l'hôpital. Parallèlement, des mesures d'accompagnement des patients ont été également poursuivies, notamment pour l'accès aux soins de support, avec les psychologues qui ont mis en place des entretiens téléphoniques plus fréquents. Le recours à l'hospitalisation à domicile a permis aussi de poursuivre des soins au domicile des patients pour leur éviter de sortir de chez eux, donc de venir à l'hôpital. Enfin, de manière plus générale, nous avons maintenu les réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont un temps de discussion des dossiers de patients afin de ne pas retarder les prises en charge des patients. Dans le service hématologie clinique oncologie médicale, l'hôpital de jour médical, nous avons décliné les recommandations institutionnelles sur la protection des patients, mais également des professionnels. De façon plus particulière à ce service, notamment en ce qui concerne l'accueil des patients quotidiens en hôpital de jour médical, nous avons modifié le parcours du patient pour que dès leur arrivée, les patients qui présenteraient de la fièvre ou de la toux soient rapidement identifiés et pris en charge dans un circuit distinct des autres patients qui viennent tous les jours pour leur traitement. Au niveau du service d'hospitalisation complète, les visites des usagers et des familles ont été réduites au strict minimum pour nous conformer effectivement aux recommandations. Ces visites sont néanmoins été autorisées pour les patients en fin de vie. Enfin, concernant les consultations externes, les consultations urgentes ont été maintenues. Celles qui pouvaient être reportées l'ont été. Et nous avons également développé le suivi téléphonique, mais également le suivi en téléconsultation. Afin d'assurer la continuité du traitement médicamenteux, notamment des chimiothérapies orales pour les patients, nous avons décliné localement une directive nationale qui permet à notre pharmacie hospitalière de faire parvenir aux pharmacies personnelles du patient, au plus près de leur domicile, leur traitement qu'ils auraient dû venir prendre à l'hôpital, et ceci dans le but de leur éviter de sortir de chez eux et de se déplacer à l'hôpital. Pour les patients, je voudrais rappeler et insister sur l'application des gestes barrières, sur la prévention que nous devons tous les uns les autres pour éviter la propagation de ce virus. Si des symptômes devaient survenir comme la fièvre, la toux, les douleurs musculaires, je demande aux patients de prévenir leur médecin, de nous prévenir à l'hôpital ou d'appeler le 15, mais surtout de ne pas se déplacer dans le service avec ces symptômes. Je leur conseille également de poursuivre leur traitement, de ne pas interrompre un traitement sans nous en parler. Enfin, j'ai deux messages d'ordre général. Cette période de confinement a fait que les examens de dépistage du cancer n'ont pas été réalisés. J'invite toutes les personnes qui sont dans la tranche d'âge 50-75 ans
concernés par les examens de dépistage d'effectuer ces examens dès que les cabinets de radiologie vont ouvrir pour éviter une perte de chance, de retard de diagnostic. Et puis dernier message, c'est un appel au don du sang. Pendant cette période, les patients ont continué à venir à l'hôpital pour recevoir la transfusion de sang, certains de façon régulière. Les donneurs se sont mobilisés, l'établissement français du sang reste ouvert, et donc chaque fois qu'on est en état de donner son sang, j'invite tout le monde à le faire.